Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle. Vous avez ici rue des Jardins, protection. Avec ça vous avez le roi de denier et vous avez la planète Saturne en influence astrologique ou cosmique, qui nous parle de la discipline, de responsabilité, qui nous parle d'engagement dans la réalisation de quelque chose et qui nous demande d'être patient. Cette idée de patience, on la retrouve aussi dans notre oracle, de notre carte de la tempérance. Vous avez le valet de coupe et vous avez deux de coupe. Le roi de denier parle d'un personnage. Ici, ça a tout de suite vibré, une personne qui est assez puissante, assez forte, assez mature, assez stable. Quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui a atteint des objectifs. Je ne sais pas si quelqu'un dans votre entourage ne va pas atteindre les objectifs qui s'est fixés. Peut-être que ce sera vous. Mais pour ma part, je dirais plutôt que c'est quelqu'un autour de vous, hein, qui est très très serein et qui attend. Alors cette personne, elle attend quoi? Elle attend l'équilibre émotionnel ici. Mais pas de sa part, mais de la vôtre. Deux de coupe nous parle d'une rencontre. Je pense qu'il y a une rencontre ici. Une rencontre, ça ne veut pas dire une nouvelle rencontre. Vous allez vous retrouver avec ce personnage du roi de denier. Une énergie plutôt sereine, masculine. Alors, masculine, ça peut être une femme aussi, mais qui a ce côté énergique, dynamique, réalisation, concrétisation, quelqu'un qui passe très vite à l'acte, qui ne tergiverse pas longuement, mais ça peut être effectivement un homme aussi. Quoi qu'il en soit, il y aura une rencontre entre vous, vous allez vous retrouver ensemble et vous allez avoir un moment de discussion, un moment d'échange où on va livrer quelque chose qui tient au cœur, qui tient à l'âme, quelque chose qui sera exprimé et qu'on a observé depuis longtemps. Cette observation, elle vient de vous, mais elle vient aussi de ce personnage-là. Comme si ce personnage, ce roi de denier, attendait de votre part que vous disiez les choses, que vous racontiez des choses, que vous exprimiez ces trouvailles dans votre cœur, que vous exprimiez une émotion. Et vous avez la tempérance qui nous parle de l'équilibrage et vous avez besoin de cet équilibre qui nécessite derrière aussi une guérison. Et cette guérison pour vous sera vraiment importante parce que c'est à partir de cette guérison du cœur, à partir de cette stabilité émotionnelle, que vous allez pouvoir livrer ce que ce personnage attend. Parce qu'il attend, hein, il est prêt, il est en attente, et cette attente pour lui est synonyme de discussion. Deux de coupe, deux d'épée nous parlent d'une discussion vraiment très sereine, très simple, qui extériorise quelque chose qui est lié aux émotions, qui extériorise quelque chose qui est lié à soi, quelque chose qui permet justement de sortir d'une situation malveillante, difficile, et cette idée de protection. Et ce personnage, en fait, pour pouvoir intervenir en votre faveur, pour pouvoir faire quelque chose pour vous, c'est pas obligatoirement intervenir en votre faveur, ça peut être réaliser quelque chose pour vous, mais en tout cas pour faire quelque chose, pour concrétiser, manifester cette protection qu'il va mettre en œuvre, a besoin de connaître vos sentiments, a besoin de connaître et de savoir ce que vous ressentez par rapport à ça. 8 d'épée. Je pense que vraiment vous avez eu du mal à exprimer ce que vous souhaitiez réellement, ce que vous désiriez réellement. Et là, ce sera l'occasion, après une longue maturation, après une transformation profonde en vous, vous allez pouvoir l'exprimer et le dire. Et c'est ce qu'attend ce roi de denier. C'est ce qu'attend ce personnage. Il attend que vous vous exprimiez. Je crois que ce n'est pas toujours simple pour vous, parce que vu ce valet de coupe, je le sens très craintif. Très peureux par rapport à ça, très craintif par rapport à ses propres relations, mais je crois que face à ce personnage, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Je crois que ce personnage comprend votre ambivalence, comprend votre insécurité, comprend vos difficultés, et ici ce 8 d'épée nous parle effectivement d'insécurité, de difficulté, parce que vous avez besoin quelque part, et vous avez le pendu, d'un peu plus de stabilité, un peu plus de sérénité. Jusqu'ici, ça a beaucoup bougé pour vous. Jusqu'ici, ça a beaucoup été en mouvement, et je pense que vous êtes très très insécurisé par rapport à ça. Et ce personnage de roi de denier va vous apporter ce côté patience, intégrité aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui est intègre et qui donne beaucoup de valeur à l'intégrité,
qui va valoriser l'intégrité. C'est pour ça qu'il a besoin que vous exprimiez les choses, même si elles ne sont pas faciles et même s'il y a cette crainte et cette hésitation, que vous exprimiez vos propres trouvailles, vos propres compréhensions. Et vous voyez, vous avez la tempérance et le pendu, on est dans quelque chose de stable, on est dans quelque chose qui est posé, quelque chose de toute façon dont le mouvement n'est pas possible. Là, vous vous retrouvez avec ce 8 d'épée aussi dans cette idée de mobilité, de l'immobilisme, mais immobilisme parce que là, il faut dire quelque chose. Pour pouvoir avancer, pour être dans le mouvement, vous avez besoin de dire quelque chose. Sans votre expression, sans votre capacité de raconter quelque chose, je pense que vous allez continuer à être dans cet immobilisme et le mouvement ne sera pas possible. Comme si ce 2 de coupe était complètement isolé du tirage. C'est-à-dire cette rencontre ne peut provenir que à votre initiative, ne peut être qu'à votre initiative. C'est-à-dire que ce roi de denier, lui, attend. Et ça vibre énormément son attente parce que lui, ce roi de bâton, attend un choix. Un choix de votre part. Vous avez à faire un choix, vous avez à décider, c'est à vous de trancher, mais je pense que c'est un choix qui devrait être maturé et mûri. Il ne faut pas être dans une spontanéité. Alors, j'ai le mot idiote, alors je ne sais pas pourquoi, mais je ne dirais pas ça comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de léger. Voilà, c'est mon interprétation à moi, même s'il y a le mot idiote. Vous avez le 3 de denier. Vous avez besoin d'alignement, prendre du temps pour aligner quelque chose afin de décider. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait aligner? Il faudrait aligner cette émotion sur le mental et la capacité de l'exprimer. Parce que émotionnellement, il y a une crainte là. On la sent dans ce page de coupe et pourtant ce page de coupe doit lancer quelque chose, doit s'élancer, doit faire quelque chose. Il a beaucoup de mal à le faire. Mais pourquoi il a du mal à le faire? Parce qu'il a du mal à trouver ses mots. Il a du mal à trouver des mots pour mettre sur ses ressentis. Et ça, sans ce travail d'alignement de la communication et de l'expression sur les émotions, bah vous allez en fait dépasser et passer à côté de ce 2 de coupe, c'est-à-dire de cette rencontre qui pourrait être quelque chose de nourrissant, qui pourrait être quelque chose d'important pour le mouvement et notamment pour la construction d'une situation, mais encore faut-il faire confiance à ce personnage, ce roi de denier. Je ne sais pas, je ne connais pas votre situation, est-ce que vous pouvez ou pas faire confiance à ce roi de denier, mais en tout cas, on vous demande ici d'être vraiment dans la discipline, de se discipliner afin de dépasser une crainte et surtout de travailler sur cet alignement et cet équilibrage avant de prendre votre décision. Il faut que ce soit quelque chose qui est mûrement réfléchi, mûrement pensé. 9 de denier. Je pense que c'est quelqu'un qui est très stable et confortable. Confortable aussi bien émotionnellement que matériellement. C'est quelqu'un qui est déjà engagé dans la vie. C'est déjà quelqu'un qui est posé. C'est quelqu'un qui est complètement ancré dans ce qu'il a, dans ce qu'il fait et dans ses activités. Par conséquent, pour vous, c'est presque... Comment vous dire, j'ai cette idée de menace. C'est comme si sa stabilité et sa force ici vous menaçaient. As de denier nous raconte que justement ce roi de denier attend quelque chose de votre part pour arriver à une harmonie, pour arriver à une stabilité dans la matière. Il lui manque quelque chose à ce roi de denier. Même malgré sa stabilité, malgré sa stature, il lui manque quelque chose et ce quelque chose, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir lui offrir. Mais vous êtes très craintif face à ce personnage parce que je crois que ce personnage vous impressionne. Je crois que ce personnage pour vous est impressionnant. Et vous avez ici le 2, c'est-à-dire la papesse, qui nous parle d'émotions à extérioriser, d'émotions à raconter. Et je crois que c'est difficile ici pour vous de prendre conscience de toute la palette de vos émotions, de tout ce que vous ressentez, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe parce que votre mental là se retrouve dans une situation délicate. Pourquoi se retrouve-t-il dans une situation délicate? Parce que vous êtes impressionné par ce personnage. Vous êtes impressionné par sa stature, par son pouvoir, par ce qu'il possède, parce qu'il a et surtout, je pense, par sa sérénité, parce que je le sens très serein, ce personnage. 4 d'épée. Donc, encore cette notion de vous reconnecter à votre cœur et votre âme, ce sera la meilleure solution ici pour dépasser cette crainte de l'extérieur, pour stabiliser et pour apaiser quelque chose en vous. Parce qu'en vous, il y a une forte
et vous avez le magicien, une forte incertitude. Incertitude sur votre propre capacité de faire quelque chose et justement de faire ce premier pas. J'ai l'impression que vous allez beaucoup hésiter à faire ce premier pas. Vous allez beaucoup tergiverser parce que ce premier pas pour vous est un véritable défi. 6 de bâton, mais un défi qui vous demande de dépasser l'ego, qui vous demande de dépasser une vision de vous-même, une vision de la situation, qui vous demande ni plus ni moins, 6 de denier, de calmer et apaiser votre mental. Parce que dans votre mental et dans votre capacité de penser, votre capacité de penser n'est pas au beau fixe. Hein. Il y a quelque chose de douloureux, il y a quelque chose de souffrant, quelque chose qui est difficile à démêler, quelque chose qui est compliqué à mettre en lumière. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de crainte ici qu'on sent. 8 de denier. Donc il y a un travail à mener et sur l'alignement entre l'intuition et le mental. Il y a un travail à mener sur comment extérioriser ce que je ressens réellement. Comment mettre en mots mes propres sentiments, mes propres émotions. Pourquoi je suis impressionnée par ce personnage. Pourquoi ce personnage m'impressionne. Qu'est-ce que chez lui en fait que moi je me sens petit. J'ai l'impression que vous vous sentez petit ou petite face à cette personne-là. Vous vous sentez, alors je suis désolée de le vous dire comme ça, mais parce que ça vient comme ça, presque inférieur. Comme si c'était un supérieur ici. Vous avez ici le 9 c'est-à-dire l'ermite. Encore cette invitation à plonger dans son cœur et à se poser les bonnes questions. À regarder par vous-même, en fait, ce qui vous effraie dans cette relation, ce qui vous effraie dans cette situation. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? 2 de bâton, parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir faire ce fameux choix. C'est seulement comme ça que vous allez pouvoir trancher, choisir et prendre votre décision qui, à mon avis, va être un peu compliquée. Parce que vous avez besoin ici de cette transformation et notamment d'une transformation émotionnelle pour pouvoir aller au bout de quelque chose et être égal à égal face à ce personnage. Là, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas à égalité avec ce personnage parce qu'il y a beaucoup de votre part de la crainte et une crainte peut-être justifiée ou pas, je sais rien du tout. Hein. Encore une fois, je ne sais pas si vous pouvez faire confiance à ce roi de denier. Par contre, ce que je sais, c'est que vous avez besoin de transformer cela et de vous retrouver à égalité avec ce personnage. Vous avez certainement des choses, et vous aviez le magicien, vous avez certainement des choses que vous devez reconnaître, que vous devez mettre en lumière, des compétences, des capacités, des qualités, je ne sais pas, une certaine humanité qui peut-être vous permettront d'aller au-delà de cette vision et de cette image que vous avez de vous-même. Vous avez ensuite 4 de denier. Il y a un lâcher-prise à faire sur ce choix et je pense que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour vous de vous laisser aller. Il y a beaucoup de crainte, il y a beaucoup de peur ici parce que je crois, et vous avez le roi de bâton ici, parce que vous voyez l'autre vraiment trop puissant, trop fort, trop compétent, trop tout. Sauf que ce n'est pas vrai. On me dit que ce n'est pas du tout vrai. Vous avez le 8 de denier et il vous faudrait, 8 de denier c'est la même énergie que celle-ci. Il vous faudrait travailler sur cette vision des choses et surtout sur cette vision de l'autre. Qu'est-ce qui fait que vous projetez ainsi ce côté grandiose, ce côté mûr, mature, sage sur ce personnage? À mon avis, ce n'est pas tout à fait vrai. 6 de bâton. À mon avis, il faudrait le ramener aussi ce personnage sur terre, c'est-à-dire ici et maintenant, ne pas le voir aussi grandiose que ce que vous faites, parce que je crois qu'il y a beaucoup ici d'imagination qui est en train de travailler, qui est en train de jouer. Beaucoup d'imagination qui vous induit en erreur et qui vous conduit à voir les choses en surface, superficiellement, alors qu'il y a un approfondissement à faire pour changer les choses et notamment identifier en vous-même, 5 de coupe, une détresse, une peur, une crainte, une souffrance qui, je crois, limite ce choix, qui vous limite dans cette capacité de choisir. Et 3 d'épée, oui, il y a une souffrance très très profonde là, que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à exprimer, et ce qui fait que vous vous retrouvez face à ce personnage comme si c'était, alors je suis désolée de le dire comme ça, comme si c'était le Dieu, mais non, enfin, pardon pour ça, mais c'est les mots qui viennent. En fait, vous le voyez trop
puissant, trop fort, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est votre souffrance, votre crainte qui vous fait déformer la réalité, qui vous fait déformer la situation. Voilà pourquoi vous avez besoin de ce 6 de coupe, c'est-à-dire vous avez besoin de soigner quelque chose en vous pour dépasser cette imagination, cet imaginaire, afin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus stable, qui vous permettra en fait de vous aligner sur ce choix que vous devez faire, et le choix sera beaucoup plus simple par la suite. Vous avez le chevalier de coupe, donc un peu plus de maturité dans vos ressentis, un peu plus de sérénité dans vos ressentis, et ne pas vous projeter sur des illusions, parce que entre nous, ce personnage, même s'il apparaissait au départ avoir tout, il lui manque quelque chose. N'oubliez pas qu'il avait l'as de denier et 9 de denier. Il lui manque quelque chose que vous ne voyez pas. Vous avez la totalité. Regardez la chose et la situation, et surtout vous-même, dans sa globalité, dans sa totalité. Parce que je crois que vous avez quelque chose à offrir, beaucoup plus que ce que vous croyez. Sinon, ce personnage n'attendrait pas ce choix et cette réponse de votre part. Vous avez quelque chose de grand, et il vous faut en prendre conscience. Voyez, il y a quelque chose qui, pour l'instant, pour vous, est dans l'illusion, quelque chose qui est dans l'imaginaire, quelque chose qui n'est pas immédiatement accessible, quelque chose qui n'est pas conscient pour vous. Et cet inconscient, en fait, provient d'une blessure. Il y a quelque chose ici qui est bloqué par une blessure du passé et qui ne vous permet pas de laisser cet enfant intérieur faire preuve de courage et de sérénité face à ce personnage, à cette personne, parce que pour vous, c'est très très difficile de faire confiance là, je pense. Parce que depuis tout à l'heure, il y a le mot « est-ce que je peux faire confiance à ce roi de denier ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas sincèrement si vous pouvez faire confiance. Mais par contre, je sais à qui vous pouvez faire confiance. À vous-même. À vous-même et à votre capacité de approfondir une situation, d'approfondir quelque chose qui, je crois, est vraiment obscur pour l'instant, surtout obscur en vous, parce que lié à cette image que vous avez de vous-même, qui elle-même provient de votre passé et qui est un passé douloureux. Ce que je peux vous dire aussi dans ce tirage, c'est qu'il faut prendre votre temps. Il ne faut surtout pas vous précipiter et répondre immédiatement aux sollicitations de cette personne, parce que je crois que vous avez à travailler notamment quelque chose avec la grande prêtresse, avec votre âme, pour faire sortir cette situation délicate. Vous voyez, il y a cette idée de prise de conscience, prendre conscience, échanger en fonction les choses, mais il faut du temps. Et il faut beaucoup de temps ici, parce que sans quoi vous allez vous retrouver dans une situation incontrôlable, difficile à contrôler, parce que mentalement pas clair, mentalement complètement dépassé par les choses. Vous risquez d'être dépassé entre nous, parce que tout simplement les choses ne sont pas si simples que ça, parce que les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. Il y a une certaine complexité que cet enfant intérieur doit identifier pour pouvoir ensuite mettre en mouvement quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus simple. Et vous avez le rebelle. Je crois qu'il faut vraiment lutter contre vous-même. Et là, vous êtes en lutte contre vous-même, entre nous. Parce que je crois qu'il y aura beaucoup de résistance de votre côté. Oui, parce que vous voyez ce personnage supérieur à vous. Vous le voyez plus grand que ce qu'il est. Il n'est pas aussi grand que vous le pensez. Il n'est pas aussi bon que vous le pensez. Il n'est pas aussi riche que vous le pensez. Enfin voilà, il lui manque quelque chose et c'est sur vous qu'il compte, que vous allez lui donner et lui offrir. Nous sommes le monde, il y aura un changement autour de vous qu'il faudra bien jouer, et vous avez la schizophrénie, vous pouvez le dépasser uniquement si vous faites cet alignement et cette unité en vous. Pour le petit message, future preuve. Mon bouclier de grâce préventive te protégera des influences obstructives qui passeront sans s'accrocher à toi. Cherche ma présence en toi. Ça, c'est la grande prêtresse depuis tout à l'heure qui vibre, et cette voix intérieure, cet enfant intérieur qui a besoin de vous dire quelque chose et de vous inviter à mieux saisir cette douleur, cette souffrance qui est omniprésente en vous mais que vous n'exprimez pas. Cherche ma présence en toi et mes bienfaits façonneront ton univers extérieur. Oui, je crois que c'est surtout ça, tout le point d'orgue, le point culminant de ce personnage, parce que je crois qu'il est là pour vous aider à mieux vous comprendre vous-même, avant
d'entrer en relation avec la personne elle-même. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.